crois qu'il y a deux questions. Il y a la question des rythmes scolaires, où j'ai entendu en effet qu'il voulait permettre aux mères qui souhaitaient de pouvoir revenir en arrière. Et puis il y a la question périscolaire aussi, enfin, ou garderie, etc. Bon, moi je m'aperçois d'une chose, c'est que, comme souvent d'ailleurs, quand on a fait la réforme des rythmes scolaires, il y avait quand même beaucoup d'opposition, beaucoup de mairies parfois freinaient des cas de fer. Et aujourd'hui, avec le temps, on s'aperçoit que ce n'était pas si mal que ça. C'est-à-dire que ça a permis, dans certains endroits, malgré tout, à des enfants de pouvoir aborder des activités, des choses comme ça. Après, il y a la question du coût, par contre. Parce que pour les communes, c'est un vrai investissement. Et parfois, il y a des participations de parents aussi, qui viennent compléter le financement de ces activités. Le fait de renvoyer la responsabilité au maire, à mon sens, ça ne veut pas dire forcément que ça va s'arrêter et que ça va simplement peut-être faire en sorte à ce que le maire il soit confronté aussi à l'envie des parents dans chaque commune. Moi, j'ai le sentiment quelque part qu'on passe d'une obligation, et il fallait cette obligation parce que sinon, si c'était à la carte, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de réticence et très peu de volontaires. Malgré tout, maintenant que c'est installé, moi j'ai le sentiment que ça va être difficile pour certains de revenir en arrière. Mais par contre, permettre des aménagements, comme c'est déjà un peu le cas aussi, hein, on est passé d'un mode très rigide à quelque chose un peu plus souple. Après, par contre, il y a derrière cette question, et là, moi, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, c'est qu'est-ce qui va devenir des financements? Parce qu'à partir du moment où on dit au maire, vous êtes libre de pouvoir revenir en arrière, on est susceptible de leur dire, bah, si vous continuez, financez. Et ça peut inquiéter aussi les maires. Après, la situation d'avoir parfois dans des villages des RPI ou des CIVO, c'est-à-dire des communes qui se regroupent pour gérer ensemble la question scolaire, renvoie aussi au fait qu'il faut qu'ils se mettent d'accord. Là où il y a des habitudes de prise, ça se passe plutôt bien. Ils ont partagé les investissements pour la cantine scolaire, pour rénover les écoles, etc. Mais en effet, s'il y a 3 maires, par exemple, et qu'il y en a un qui dit ben moi, je pense qu'il faut arrêter les rythmes scolaires parce que ça coûte de l'argent, si les deux autres disent ben non, nous, on pense que ça produit des effets, les enfants sont plutôt contents, etc., il y a un débat qui s'organise, mais là encore, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois vouloir plus de responsabilité locale et puis dire qu'il faut que ça vienne d'en haut. Donc il faut un équilibre là-dessus. Mais pour l'instant, c'est encore assez flou sur la façon dont tout cela va être appliqué.